terme saucisse est dérivé du vieux français sauciche, venant du latin salsus, signifiant salé. De son côté, le mot boudin est plus obscur. Il pourrait venir de bedaine, de l'ancien français boudiner, signifiant gros ventre, ou encore du radical bot, qui signifie quelque chose de très enflé. Que vous soyez plutôt saucisse ou plutôt boudin, plutôt grec ou plutôt latin, que vous soyez vous-même un peu salé ou un peu enflé, peu importe, car nous vous souhaitons une excellente année 2020. 2020, bonne année, bonne année. Bonne année à tous pour 2020, on vous souhaite Une très très bonne année. On vous souhaite le meilleur, on vous souhaite de frichouiller dans du beurre. En tout cas, bienvenue dans le Bruxelles Pistache Club. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la seule émission animée par deux voisins, copains, cousins de Scarbeck, Scarbeck. Bruxelles, Belgique, Europe. Bienvenue Bonjour, à tous, bonjour tout le bienvenue. monde. Wouh Afrique aussi. Afrique hein. aussi partout. Et Deuxième oui. épisode. Deuxième épisode déjà. Ça Et va ouais, vite, ça, deuxième le temps épisode passe. sur 211. Alors comment ça va Mehdi? Ça va bien. En ça forme va pour bien, ce deuxième toujours en épisode? forme. Ah oui, je suis prêt. Ah, aujourd'hui on a un menu bien salé, hein. Bien chargé. Bien pistache salé. Tu sais bien que je commence toujours par une petite anecdote. Oui, Tu ça savais me fait un peu peur. Vas-y, Tu vas-y. savais qu'à Scarbeck, il y avait une école qui s'appelle l'école Pistache. Mais non. Si, dans une maison comme celle-là, Ah ouais. comme la nôtre, dans une maison, l'école Pistache. Mais qu'est-ce Bon, elle est un apprend peu à illégale, quelle cause mais- Non, c'est un peu illégal, c'est une école de crime. c'est ça Non, c'est une école maternelle, mais elle est pour le moment pas dans l'illégalité. Elle est censée être dans des vrais bâtiments, mais il y a l'école. Ok, l'école pistache. Ben, bonjour à l'école pistache de Scarbeck. Ouais, Et on espère que bientôt ils trouveront des locaux officiels, quoi. voilà. Petit message à la Petit commune. message à la commune. Il y a une école, ils sont juste dans une grange au fond de... C'est bizarre. Mais dis maintenant, passons à l'actualité brûlante. C'est parti. Oh là 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 là, est-ce que tu as eu l'info ou pas pendant les fêtes? Laquelle? C'était même le soir de Noël. Un loup a tué un kangourou et en a blessé un autre. Mais en fait, c'était dans la nuit du 24 au 25 à Balen, donc c'est dans la province d'Anvers, c'est vraiment tout au nord de la Belgique, tout proche de la frontière Proche avec des les lions, Pays-Bas. normalement. Tout proche de la frontière avec les Pays-Bas. Et en fait, donc, un loup, dans la nuit du 24 au 25 décembre, est entré chez un particulier et a blessé un kangourou et il a dévoré un autre kangourou. Donc l'animal de cette attaque est probablement le loup Auguste. Est-ce que tu avais déjà entendu parler du loup Auguste? J'ai entendu parler d'une louve ici. Oui, mais pas eh ben, du tout loup. à fait. C'est vrai, Mehdi. Ouais. C'est Naya. Naya, C'était voilà, c'est c'était bien ça. sa compagne. Ah, Et malheureusement, Naya a disparu. On pense qu'elle a été Tuée. abattue par des chasseurs. Bravo, donc c'était la première louve qui était revenue en Belgique depuis plus de 100 ans. Et on l'a butée, donc ouais, bravo. Merci, merci. Donc, du coup, bravo les gars. Et du coup, Auguste, bah, il est veuf, quoi. Donc pour Noël, Auguste, il était seul. Donc, C'était quelqu'un d'isolé. Ben donc, qu'est-ce qu'il a fait? Rendez-vous.be si vous trouvez une louve pour Auguste. Pour Auguste. Donc voilà, la nuit du 24, ben, il s'est introduit chez quelqu'un et il a croqué 2 kangourous. Il en a tué un et l'autre est blessé. Quand la lune éclaire la nuit de la campine, je sors du bois et je rôde vers Baleine. J'ai vraiment les crocs, il me faudrait un mouton. Je me dis, ok, je vais me faire un petit ragoût. Clôture électrique, y a un trou et j'attaque. Je mords au cou, mais ce mouton est bizarre. Comme un moche lapin géant avec une poche devant. Oh merde, putain, je viens de bouffer un kangourou. Goodbye.
kangourou. Donc il y a beaucoup d'informations. C'est une information qui est très riche parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Déjà, première chose, est-ce qu'on a le droit d'avoir un kangourou chez soi? Eh ben, j'ai pas trouvé l'information, mais je pense qu'on a le droit si on a une dérogation. Même pas. Même pas. Tu as le droit d'avoir un kangourou chez toi. Ah ouais, Ça sans fait dérogation. sans dérogation, ça fait partie des mammifères. Ah oui, des mammifères, c'est peux- ce que j'ai lu. Non mais il y a une liste de mammifères Ouais. que tu peux garder chez toi, sans autorisation. J'avoue, j'ai pas lu toute la liste, mais... Eh ben, moi je mais l'ai j'ai lu. ici, donc tu as le wallaby de Bennett, ça c'est le Tu peux kangourou. les garder, tant que c'est des mammifères, en fait, tu peux les garder chez Non, parce qu'il y a des mammifères que tu peux pas, genre le tigre et tout ça, tu peux pas. Non, Ils ont fait une liste de ceux que tu peux. Là, il y a le lama, le rat, la souris, évidemment, hein, le Les cochon baleines. d'Inde, le cheval, l'âne, le mulet, le chat, le chien, évidemment. Mais il y a aussi le kangourou. Thomas, je rebondis là-dessus, mais est-ce que tu sais que 62% des Belges possèdent un animal de compagnie? 62%, c'est une Mais étude de GTK. c'est pas tous des GTK. kangourous. Pas tous des kangourous. Et justement, à ton avis, quel est l'animal de compagnie préféré des Belges? Bah, c'est le chien, ou le chat, quoi. Le chien. C'est le chat. C'est Le le chat en premier. Le chat en premier. Ensuite, c'est le chien. Et vous... Eh ben, c'est plein de surprises, Ah. vraiment, ton sondage a vraiment plein de surprises. Ça. Là, je tombe de ma chaise. Mehdi. Et vous, les pistaches? Les pistachos, qu'est-ce que vous préférez? Plutôt chien ou plutôt chat? Plutôt kangourou, Plutôt kangourou. c'est possible. Tu sais aussi, Thomas, je reviens là-dessus parce que je pense à ça. Que les chiens perdent leur poil, ouais, Non, je le dans les savais. prisons, on a aussi le droit, dans certaines prisons, à un animal de compagnie. C'est vrai? Ouais. Oh. Par Mais exemple, je savais qu'il y avait ici, des visites pour les épouses, etc. Est-ce que c'est quoi? Non, c'est Ok. pas des visites spéciales animaux, mais Ok. tu peux avoir dans certaines prisons belges, tu peux avoir un animal de compagnie. Allez. Bah oui, bah regarde Michel Lelièvre. Voilà. Je savais pas, mais dis, Par mais exemple- c'est vrai que t'as bossé ton Eh, tu émission, vois, j'ai on bossé. dit de chasse. Un dit non, la prison dit non, tu peux avoir un poisson rouge. C'est vrai? Ouais, mais tu À vois, t'as Berkendal. toi-même, t'as un animal en prison, alors que Ouais. toi-même, t'es en prison, tu vois. Un petit bocal. Tu vois, c'est une espèce de métaphore de toi-même détenu. Bah, ça permet à certains prisonniers de De discuter, manger quand de- c'est mauvais à la cantine, ils bouffent leur poisson. Ouais, c'est vrai qu'ils parlent. C'est comme, tu vois, ceux qui parlent aux objets ou aux ballons de foot, Voilà, ballons de c'est volet, ça, Tom oui. Hanks, etc. Ceux qui sont seuls, ouais. Donc ici, il parle à son poisson. T'as le droit Ouais. d'en avoir un. Un poisson rouge. peut pas te si tu fais l'enlever. la demande. À Allez. Berkendal, ici à Bruxelles, la prison des femmes, il y a des chats qui se baladent dans la prison. Non, mais ça c'est sympa. Bah, ça peut calmer peut-être les tensions avec le Ah, personnel tu ou des sais, choses là. comme ça. Ça peut. C'est comme dans les Homes et tout ça. Il y a beaucoup de chiens et de chats. C'est pas la même ambiance. Hein. C'est quand même plus La sympa en thérapie prison que avec dans les les Homes. animaux, ça aide beaucoup aussi. Ouais. C'est vrai. Les homes sont parfois des prisons. C'est vrai. Les homes sont parfois. On dénonce. Le Pistache Club dénonce. Attention. Ouais. Et oui. On est comment on appelle ça, Thomas? Engagé. Ceux qui dénoncent un peu Des lanceurs d'alerte. des lanceurs d'alerte. Ouais. Tout le monde le sait que les Homes c'est pourri. On est plutôt des lanceurs de pistaches. hein. C'est vrai. Plus. Ok. Donc voilà, là, un loup a tué un kangourou. Et c'est légal de. Donc, D'avoir des on a kangourous. déjà appris que c'était légal d'avoir un kangourou. Tu Ouais. dois pas demander une autorisation, tu as le droit. Est-ce que c'est normal? C'est pas du tout normal, mais tu as le droit. Et est-ce que tu sais pourquoi on a mis le kangourou dans la liste? Non. Moi, je suis pas sûr, mais j'ai quand même ma petite idée. Est-ce que tu vois qui est Herman de Croo? Est-ce que tu as déjà Mhm. entendu parler d'Herman de Croo? Ouais. C'est un ancien ministre belge et ouais. un ancien ministre d'État. Il a été président aussi de l'Open VLD. Enfin voilà, c'est vraiment Ouais, je vois bien. un mec qui pesait très fort dans la politique belge. Et d'ailleurs, son fils, Alexandre, est toujours ministre. En politique. Voilà, il est toujours en politique. Alexandre Il de est un Croo. politiste. Voilà. Et bien, Herman de Croo, chez lui, il possède un kangourou. Ah, Il possède un kangourou. Il possède un immense domaine avec plein de trucs, des chevaux, il est fan des chevaux, etc. Et il a un kangourou. Et un jour, le kangourou s'est échappé. C'est vrai, véridique. Je te promets que c'est véridique. je te crois. C'était lors d'une course cycliste, Volk, c'est une course cycliste flamande, et les hélicoptères qui retransmettaient pour la télévision, enfin, voilà, qui filmaient la course, sont passés trop près du domaine d'Herman de Croo, et la porte de l'enclos du kangourou était ouverte. Et le kangourou s'est barré pendant 2 heures, et ils ont paniqué, ils ont dit ah, j'espère qu'il va pas aller dans le peloton, dans les coureurs et tout. Et donc ils étaient avec des voisins d'Herman de Croo pour ramener son kangourou dans l'enclos. Et heureusement il n'y a pas eu de blessés, etc. C'est pour te dire que ce gars-là avait un kangourou. Est-ce que ça explique pourquoi il est dans la liste On est mieux servi que par soi-même. Voilà. Oh, chérie, Bono, ouais, oh.
article qui explique que les cours pour devenir adulte ont de plus en plus de succès dans les universités américaines. Ils mettent en place des cours spécifiques pour leurs étudiants pour devenir adultes. Eh bien, Ouais. tu leur apprends une chose. Ils leur apprennent à faire leurs courses, à chercher un emploi, à faire la cuisine, À payer les factures, ça ouais, à aussi. payer les factures, tous des trucs vraiment hyper basiques. Mais ils appellent ça le cours d'adulting. Eh Tu vois, quand tu dis adulting, en anglais, ça fait tout de suite... ça fait classe. ça fait classe, hein, tu vois, ça fait vraiment... On devrait faire ça ici. à Bruxelles, tu vois, t'imagines ici à Bruxelles un cours de comment devenir adulte à Bruxelles. Tu sais que à mes 18 ans, j'ai dû boire une bière avec 18 pailles. Ça pourrait être le premier début du cours, tu vois. Ok les gars, c'est parti, tous en rang. Chacun sa bière, chacun ses 18 pailles, c'est parti. Donc toi, cours d'adulting, toi, les cours pour devenir adulte, d'office, tu les fais boire, quoi. Ah, si on parle de Bruxelles, Ouais. moi je dirais même savoir cuire des frites. Ouais, ou aller chercher ces frites, faire une bonne commande au snack. Ou le maniement de la mitraillette. La mitraillette à Oh, manger. Hein. attends. Pas mal, pas mal, pas mal. Moi j'avais quelques modules pour le cours d'adulting en Belgique. Premier module, c'est ignorer les bénévoles de Gaïa qui essayent de vous aborder sur la place de la Monnaie. Ça c'est vrai. Donc là il y a la technique des écouteurs qui marche toujours bien. Toi c'est plutôt du genre à parler à tout. Moi je parle, je Ça discute. relève. C'est même eux qui à un moment donné partent tellement ils en ont marre. C'est possible. Alors, le module 2 que j'avais, c'était alors, un petit cours pour essayer de ne pas mourir décapité dans un sas de métro de la Stib. Tu vois les nouveaux sas qu'ils ont mis, les sas automatiques. Ah oui, je vois, C'est je quand vois, même un il faut peu y arriver, chaud, il il faut y aller passer. vite. Tu passes ton abonnement puis tu cours, quoi. Tu te poses pas de questions Ah, aussi. ça tu passes notamment avec les enfants, il paraît que c'est Ouais, encore si plus tu compliqué. tergiverses, ça. tu peux perdre le bras d'un enfant. quoi. Merci, la C'est- Stib. Merci la Stib. La Stib, le Proche. transport des familles, toujours plus proche. Bruxelles, c'est nous, mais sans bras. Wouh. Moi je pensais plutôt, tu vois, il y a toujours des cours de chant, donc il faudrait plutôt maîtriser les chansons de Jacques Brel, du grand Jojo, tu vois. Ouais, Ok, mais est-ce c'est que ça parti. fait de toi un adulte? Est-ce que connaître tout le répertoire Pour du Bruxelles, grand Jojo, oui. pour un adulte Pour à Bruxelles, Bruxelles, oui, c'est on vrai, parle mais d'un on a adulte quand à même... Bruxelles. Bruxelles, ça tu l'as bien, mais adulte. Est-ce qu'un adulte connaît toutes les chansons du grand Jojo? Un adulte bruxellois, oui. Il devrait. Ouais, Il c'est vrai, devrait. Sinon, on n'est pas adulte, quoi. Moi, je pensais à un cours pour essayer d'apprendre à distinguer les vrais éboueurs de Bruxelles Propreté des arnaqueurs qui essayent de te vendre des calendriers genre le 30 décembre. Eh, Toi, tu comment sais, tu pourrais faire? tu sais ce qu'on pourrait faire, très simplement, c'est de leur mettre plusieurs poubelles et dire allez-y, montrez-moi comment vous faites. Faire un test sur place. Avec les éboueurs, ok, ça c'est quoi hein? Tu peux la prendre, celle-là, tu peux pas la prendre. Pas mal. Poubelle bleue, poubelle jaune. Faut dire que, bon, on va pas dénoncer, mais certaines personnes dans cette maison, je rappelle que tu habites aussi dans cette maison, certaines personnes dans cette maison ne trient pas beaucoup. C'est vrai, Leurs c'est pas déchets. bien, c'est pas bien. On a eu cette discussion ce week-end avec mon épouse qui m'a dit il faudrait quand même qu'on commence. J'ai dit oui. Magnifique. Et je dois aussi t'avouer quelque chose, Thomas. Oui. L'autre jour, quand les éboueurs ont sonné à la porte pour avoir une tringuelle, Mhm. je leur ai dit ah, vous devez sonner en bas. Ah ouais, c'est chez moi en bas. Et donc ils ont en effet sonné chez moi et c'est moi qui ai donné pour toute la maison, mais je l'ai donné de bon cœur parce que ces gens ne font pas un travail facile. Non, ça c'est vrai. Et ils c'est sont ça. bien courageux le matin d'aller. Ah, le matin, à n'importe quelle heure, ils sont là. Mais ils sont toujours courageux. Le 1er ouais, c'est janvier, vrai. ils étaient là. Le 25 décembre, ils étaient là. donc Bravo à merci. tous, à Bruxelles Propreté, Merci. chapeau, Donc, les bravo. pistaches- Mais les pistaches vrais éboueurs. éboueurs, parce que les arnaqueurs qui viennent en profiter de leur travail et de la sympathie que les gens C'est ont vrai. pour eux, ça c'est scandaleux quoi. Et donc, on remercie les pistaches et boires ici à Bruxelles. Bravo, Et bravo même à dans toute la Belgique. Merci, merci. Yes. Je propose maintenant, Mehdi, de passer à une nouvelle rubrique parce que notre podcast. Oh, quel beau bruit! Regarde-moi tout ce. Santé dans... Ah, on boit. Aujourd'hui, on fait l'émission avec la cuvée des trolls. Une bière bien sympathique et qui est pétillante et moussante. dans le Moussante, micro, hein. C'est magnifique. Hein. Donc aujourd'hui, je voulais essayer une nouvelle rubrique avec vous parce que notre podcast, c'est le podcast Comédie et Patrimoine. Pour le moment, on a plus de comédie que de patrimoine. Donc, on va faire un tout petit rapide canon à pistache. Le canon à pistache, c'est quoi? C'est
3 infos insolites sur Bruxelles. J'adore ça, j'adore. 3, ça. alors, je te donne les 3. Ouais. Après, tu me dis s'il y en a que tu connaissais ou pas, ok? Je t'écoute. C'est parti. Alors, est-ce que tu savais, Mehdi, qu'à Bruxelles, tu pouvais admirer une des 2 seules véritables statues Moai de l'île de Pâques qui sont visibles en Europe? Tu vois les statues de l'île Ouais, de je Pâques? vois les grosses Ouais, statues. il y en a très peu qui sont sorties de l'île. Ouais, et il y en a une ici. Il y en a une à Bruxelles et il y en a une en Angleterre. Et c'est les 2 seules qui sont entières en Europe. Et bientôt, celle du British Museum en Angleterre, elle va retourner sur l'île parce que en fait, les Anglais, ils l'ont volée. Ils Pas l'ont très beau, volée. ça, C'est nos ça, quoi. amis anglais, oh là, les C'était gars. donc au 19e, c'était C'est facile, un ça, dire que c'était explorateur avant. qui voulait l'offrir à la reine Victoria. Et donc, il a volé une statue très importante pour le peuple de Rapa Nui. Hein, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de l'île de Pâques. Et donc, ils ont ramené ça au British Museum. Mais nous, notre statue, on ne l'a pas volée, Mehdi. On l'a reçue en cadeau. Ouais, ben, ça, c'est Et bon. ça, c'est autrement plus classe. Hein. Non, c'est en fait, on a une superbe statue qui s'appelle Pu Akanononga. C'est un gros bazar de 6 tonnes, je pense plus de 3 mètres de haut. Et il est visible au musée Art et Histoire, au Cinquantenaire. Ah Ouais. Ils avaient fait une exposition pendant tout un temps Eh dessus. ben voilà, ouais, ouais. Et elle est là-bas. Elle est là-bas, J'ai tu peux encore la jamais visiter. fait attention, Si, si, j'y si, étais si. plusieurs fois. Elle est dans un petit couloir comme ça. Bon, c'est pas toujours très bien mis en valeur. Voilà, Et ils ont les moyens Pistachos, qu'ils ont. allez qu'ils ont. faire une photo à côté De de notre Pou. ami Pu Akanononga. et envoyez-la nous. Ça Ouais. fera vraiment plaisir, ça. C'est le dieu des pêcheurs de thon, et donc la Belgique l'a reçu en cadeau. En Eh fait, ben, parce merci. qu'on a fait une expédition scientifique là, en 1934. Puisqu'on a fait des belles études là-bas, eh ben, le peuple de l'île de Pâques nous a donné en cadeau ce magnifique Pu Akanononga. Deuxième fait, à mon avis, ça, les gens qui ont plus que 30 ans vont la voir. Tu connais la plus belle place du monde, Mehdi. La grande place. Ah, mais avant, c'était le plus beau parking du monde. Quoi, c'est vrai? Tu savais pas ça? Non? En fait, jusqu'en 1972, On pouvait se garer ici? il y avait un parking sur la grande place de Bruxelles. Jusqu'en 1972, tu pouvais calmement aller garer ta voiture au milieu de la place. Ça devait être Et cool donc, elle pour aller était au remplie de centre-ville. voitures. Non, c'est pas vrai. Et en fait, comme toujours, quand on a voulu interdire ça, les commerçants, ils ont râlé à mort. En disant, mais plus personne viendra dans nos boutiques. Maintenant, auprès de la grande place. Thomas, Mm. c'est peut-être plus un parking à voiture, mais c'est un parking à touristes. Ça, c'est vrai. C'est un parking à touristes, c'est vrai, je suis Les d'accord avec touristes toi. assis par C'est quand même plus terre, classe que quand il y avait Ouais, c'est 100 vrai, bagnoles c'est garées vrai, en plein c'est milieu. vrai, c'est vrai. Et en fait, les voitures, on peut y passer super tard. Enfin, là, en 72, ils ont interdit le stationnement, mais jusqu'en 1991, tu pouvais passer en roulant à On a travers la raté grande ça, place. quand Ouais, on on a a raté raté, ça. j'avais quoi, 9 Non, ans, moi, je je suis pouvais bien pas encore content. rouler. Non, moi, je suis bien content. Tu sais que moi j'aime bien, tu peux encore rouler le soir après 20h sur la rue Neuve. Et tu peux stationner rue Neuve. Ouais. J'aime bien. de Alors, temps les en temps pistaches, faire si ça. vous voulez vous faire un petit kiff, allez stationner rue Neuve. Waouh! Attention aux amendes, attention aux amendes. Troisième fait insolite. Est-ce que tu savais, Mehdi, que plusieurs villes de Belgique ont leur mannequin piece? Mais non. Mais si. Mais Bruxelles non. n'est évidemment pas la seule à avoir un mannequin piece, quoi. Nous, on est très fiers de notre mannequin piece, mais il y en a un aussi à Gramont, il y en a un à Gand, Ah, mais il y a ils des les ont copies à reçus. Coxide. à C'est des Bruxelles. copies, Alors, oui. il y a des copies, c'est vrai. Le à- vrai mannequin à piece, il est Coxy, chez nous quand à même. Ah, ben ça, là, t'es un vrai, toi. Ah, c'est vrai, ce que tu dis est tout à fait vrai, mais voilà, il y a d'autres mannequin pieces, il y a des copies qui sont à Braine-l'Alleud. Tu sais comment il s'appelle, celui de Braine-l'Alleud? Non. El gamin qui piche. El gamin qui piche. C'est pas mal, hein? Ouais, Le c'est gamin pas qui mal, pisse, quoi, ouais, c'est bien. c'est pas mal. Et donc à Coxide, ils ont aussi une copie de notre mannequin piece, mais il y a d'autres villes qui revendiquent d'avoir leur propre mannequin piece, donc une statue différente, mais qui pisse aussi et qui est différente, quoi. Donc à Gand, au-dessus d'un magasin, il y a un petit mannequin piece, mais lui il pisse pas parce qu'il est... Il est au-dessus c'est du pas- magasin, Oui, il est au-dessus sinon du magasin, il voilà. arrose les gens. C'est ça. Il ne pisse pas, il a l'air un peu plus triste que le nôtre. Ça Le nôtre, ça m'étonne l'est pas. pas. Ensuite, il y en a un à Gramont, et celui à Gramont, il y a un peu une petite guéguerre avec les Bruxellois pour dire nous, on a le plus vieux mannequin piece du monde, de Belgique. Donc, Gramont dit non, nous, notre mannequin piece est encore plus vieux que celui de Bruxelles. Mais si tu regardes les photos, il a l'air aussi un peu triste. Il est pas aussi grassouillet et C'est de ça. bonne humeur. Tu vois, le Que- nôtre, que il est le vraiment- nôtre, ouais, le ouais. nôtre, il est bien gras, bien content d'être là. Et celui de Gramont,
Bah, il est peut-être un petit peu plus vieux apparemment, mais il est... C'est peut-être parce qu'il est plus vieux qu'il est triste. Il est triste, c'est ça. Donc voilà. Mehdi, nous avons eu beaucoup de questions par rapport à l'épisode précédent sur Braine l'Écume. Donc Braine l'Écume, c'est un dom-tom de Belgique qui est pas très connu. Et avec Mehdi, on essaye de faire connaître cette une île qui appartient à la Belgique. Et c'est un peu notre Guadeloupe à nous, notre Martinique à nous, notre Saint-Barthélemy, c'est Braine l'Écume. Alors malheureusement, c'est pas vraiment une île paradisiaque. C'est plutôt situé entre le Groenland et l'Islande. Ouais. C'est un petit bout de rocher, il y a des Inuits. Il y a des pingouins, il y a quelques villages. Il y a des néerlandophones, des germanophones. Mais tout le monde s'entend bien, mais c'est des conditions de vie très rudes à Braine l'Écume. Ouais, très très rudes. Et à Braine l'Écume, bon, les gens voulaient en savoir un peu plus. Déjà, il faut savoir que j'ai posté la carte officielle de Braine l'Écume, en tout cas la position de Braine l'Écume sur Twitter. Donc si vous voulez savoir où se trouve exactement Braine l'Écume, allez-y. Allez-y voir les Pistache Club, allez voir sur Twitter. Et en fait, c'est pas si loin de la Belgique. C'est qu'à 3000 km d'Ostende. Donc, c'est vrai que c'est rapide. 3000 km, mais imagine, on pourrait imaginer une course de bateau. On pourrait imaginer la route, pas la route du Rhum, quoi, mais la route de la glace. La route de la bière. La route du phoque. La route du phoque. Justement, Thomas, tu sais que chaque année, en hiver à Braine l'Écume, au moment de la migration des bébés phoques à fourrure, il y a le festival Loufoque. Le festival du phoque à Braine l'Écume, je connaissais pas. Le festival du rire. Ah, le festival. Excellent. Mais ça attire vraiment les foules, quoi. Ça attire les foules. Braine l'Écume, à l'année, il y a quoi? Il y a 10 000 personnes maximum. Mais là, quand c'est le festival Loufoque, là, ça... On est à 40 000 personnes. Au moins, invasion pour le festival Loufoque. Tu sais que cette année, c'est un festival du rire. Et cette année, j'ai entendu que la prochaine marraine allait être sûrement Sarah Grosjean. Ah ouais? Bah maintenant qu'elle est virée de la RTBF. Ok, elle va, bah c'est super. Et donc un festival de rire, des blagues, le festival loufoque quoi. Mais est-ce qu'ils font pas à côté quand même un petit marché artisanal avec les produits? Parce que imagine pendant une semaine, ils ont 40 000 personnes, 40 000 touristes, donc c'est le moment de faire connaître leurs 40 000 touristes plus l'arrivée des phoques. Ouais, c'est ça. Ça remplit du monde. Du coup, est-ce qu'il y a des petites choses à manger sur les marchés à ce moment-là? Pas mal, il y a pas mal de spécialités. La base de phoque, j'imagine. La base de phoque à ce moment-là, oui. Une carbonate de phoque. Carbonate de phoque. Le vol au phoque. Il n'y a pas ça, le vol au phoque. Il devrait avoir ça. Tout ce qui est fait à base de graisse de phoque. Ah oui, oui. Des frites cuites dans la graisse de phoque, ça c'est inimitable. Le cornet de l'écume, c'est quelque chose. Ça c'est incroyable. Spécialité qu'on trouve qu'en hiver. Mais et le festival de Loufoque, ça se passe quand? Ça se passe en hiver, juste à la migration. Au moment de la migration, donc c'est plusieurs jours en hiver. En fait, ils sont prêts, ils débutent dès le premier jour d'émigration des phoques. Ah ouais, ok, donc ils prévoient pas de date fixe, c'est les phoques qui décident. C'est les phoques, ils sont très, les écumes sont très proches de la nature. Ah ouais, très très proches, il n'y a pas le choix là-bas. C'est pas facile pour s'organiser. On vit au rythme des icebergs. Ouais, mais c'est génial, magnifique. Bravo Braine l'Écume. Chaque jour, à chaque épisode, on découvre un petit aspect de Braine l'Écume qui vraiment est super, quoi. Le festival Loufoque, vraiment. Le festival Loufoque, donc amis bruxellois, amis belges, allons tous à Braine l'Écume cette année pour le festival Loufoque. Mais il faut guetter vraiment le moment de migration. On ne sait pas le savoir à l'avance. On vous tiendra nous au courant. Il faut avoir un sac, un peu comme tu pars à la maternité. Il faut toujours avoir une valise prête. Une valise prête, un billet d'avion à réserver, tac, direct sur Bruxelles Airlines. J'imagine que Bruxelles Airlines fait quand même des vols directs de Braine l'Écume plusieurs fois par jour. Braine l'Écume Airlines aussi, c'est une nouvelle compagnie. L'Écume Airlines. Donc soyez prêts, on vous tiendra au courant sur Twitter, Facebook, dès que le festival s'ouvre. Et merci à cette nouvelle marraine, Sarah. Sarah Grosjean, mais bon festival alors, bon festival Loufoque. Et un grand merci. Ah Thomas. Tu sais, dans le monde, il y a d'autres festivals un peu sympas, un peu marrants. J'ai retenu quelques noms que j'ai de sortir. Tu veux dire des concurrents du festival Loufoque? Il n'y a pas de concurrence. C'est une grande famille, les festivals. Tu sais qu'en France, il y a notamment en Lorraine le festival Paillasson.
Le festival paillasson, c'est un festival d'humour aussi ou c'est vraiment les Non, mecs de c'est de la paillasson? musique, c'est de C'est la toutes les musique, nouveautés dans sur de le la paillasson. paille, Le paillasson d'extérieur, le paillasson d'intérieur. T'as deux palais, deux ambiances. C'est le paille à son. Ouh là là! Autour de la paille, etc. Ah, c'est sur le jeu, autour de la paille. Magnifique. Avec de la musique et tout. Il y a aussi au foin de la rue. Au foin de la rue, ça c'est aussi en France. Non? Ouais, ça en France. C'est où Ça c'est pourrait être ici aussi. Hein. Au foin de la rue. Avec la paille que t'as dans le. Et un autre que j'ai vu, mais bon, il m'inquiète un peu, c'est le festicule. Mais ne me demande pas ce que c'est comme festival. Je n'ai pas été voir, donc amis pistachos, si vous voulez aller voir le festicule. N'allez pas en famille, quoi. N'allez pas en famille, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. olobaki okozongelanga sika oyo wapi yo bamonaki yo na uzumbura na lingomba ya basi bokotaki nekala ya mbenda bomelaki masanga nsima yango bakangaki yo ela mobali na ndako. Et là, je te propose une nouvelle rubrique. Parce que tu sais, Mehdi, que le Pistache Club, bah, c'est une grande famille. Ouais. On est vraiment une grande famille. Le club est ouvert et toutes les pistaches qui nous suivent, ben voilà, Elle marche derrière nous, elle nous suit. on est comme ça, main dans la main avec. Bien sûr. Et j'ai pensé justement mettre à l'honneur une des pistaches qui nous suivait sur les réseaux sociaux et de faire un petit peu connaissance avec cette pistache-là et de la mettre un petit peu en valeur. Très très bonne idée. Mais voilà, donc j'ai pris parmi la petite centaine de gens qui nous suivent actuellement. On démarre vraiment petit, hein, on démarre Des de petits rien. pistaches, Donc, des voilà. grandes pistaches. Et j'ai choisi au hasard un de nos followers donc sur Twitter et je propose de faire sa connaissance simplement en lisant son tout premier message. Ah oui. Moi, oui, je veux pas lire oui, tout oui, ce qu'il a oui, écrit, oui. je veux juste lire son tout premier message sur Ça le fait réseau. plaisir ça. Et donc, je te propose de faire la connaissance de Val. Val, c'est une pistache qui nous suit. C'est une pistache qui a rejoint Twitter en décembre 2019. Donc, c'est une toute jeune tweetasse. Elle n'a pas encore beaucoup de followers et donc c'est l'occasion de la mettre en avant. C'est l'occasion de faire un peu de publicité Val, pour son compte. VAL. VAL, son nom de compte c'est 7 en construction. Donc 7 comme le chiffre 7 en construction. C'est sympa le concept. 7 en construction, voilà. Merci, Et donc, Val, est-ce merci. que tu veux, et là j'ai pas, donc moi je vais voir les tout premiers tweets, donc si vous nous suivez, Ouais. choisissez vraiment bien, essayez d'effacer les premiers tweets qui sont pourris et laissez le meilleur tweet que vous avez en tout premier. Son tout premier tweet, je vais te le lire en intégralité. Ouais. Je te jure que j'ai pas été déçu. Mais c'est pour ça, moi je te regarde, il faut imaginer, je regarde Thomas en me disant, mais c'est vrai ou pas, c'est sérieux C'est vrai, je t'assure que c'est son véritable premier message. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est pas un message pour nous, hein, Non, c'est bien son sûr. premier message sur le réseau Twitter. Alors attention, je te le lis en intégralité. Voilà. L'air fier de ne pas l'avoir oublié, la kiné rapporte le Tupperware que je lui avais rempli de soupe la semaine passée. Et m'entend un autre avec un regard comme certains gosses. Si la prochaine fois que vous en faites vendu, mais arrivé là, on se tutoie. Point. C'est un premier message qui raconte toute une petite histoire en fait. Ah, c'est sympa. C'est le quelqu'un. concept, C'est sympa. Alors c'était quelqu'un, apparemment c'est une histoire vraie, parce que je vois pas comment on peut inventer un truc pareil. Donc c'est quelqu'un qui recevait des soins de kiné chez elle, et le kiné donc à un moment donné a senti la soupe qu'elle était en train de faire, et elle a dû donner, elle a voulu, parce que les gens Partagé, disent, elle a quelqu'un- partagé. les pistaches sont partageuses, Ouais. donc bravo Val, elle a proposé à son kiné, tiens, voici un petit Tupperware de ma soupe. et le kiné, la fois d'après, lors de la prochaine consultation, elle a ramené le Tupperware Elle a attendu sûrement. et elle a attendu en disant « Oh, si vous en faites encore une fois, je suis preneuse. C'est devenu une tradition. » C'est devenu une tradition, donc je sais pas comment la kiné va se nourrir une fois qu'elle sera guérie. C'est bizarre. Mais voilà, donc il y a plusieurs choses. Déjà, j'espère que maintenant ça va mieux. Val, que vous n'avez bien plus sûr. besoin de kiné et que tout va bien pour toi. Et voilà, bah, ça veut dire que c'est une pistache qui sait cuisiner, en tout cas de la soupe. Et qui en propose Et qui en propose à... On veut bien de la soupe, hein, Val, si vous nous entendez. Voilà. Moi j'adore la soupe aux courgettes. Voilà, donc si vous voulez suivre une fille qui fait de la soupe, qui a été blessée à un moment donné, qui a eu une blessure, mais qui s'est soignée grâce à un kiné sympa. 7 en construction. Voilà, 7 en Val. construction, @7 en construction, Val.
Bravo à elle et merci de nous suivre et voilà. Et nous, on va te suivre aussi. Hein. Mais évidemment, évidemment. Et n'hésite pas à venir nous rejoindre pour une petite émission. Mais oui, si t'as de la soupe en plus, parfait. Voilà, c'était la nouvelle rubrique. Mais... franchement, très chouette rubrique. Donc très, voilà, très si vous rubrique. souhaitez... Si vous souhaitez passer dans l'émission, mettez-nous, suivez-nous et nous reprendrons votre premier tuteur. Tout à fait. C'est comme ça que je ne connais pas trop. Ouais, tout à fait, Twitter. Mehdi, est-ce que ça te tenterait d'aller dans le Bruxellarium? Oh oui. C'est parti aujourd'hui, tu sais où je vais t'emmener? Non. Chez les Romains. Mais non. Ah, chez les Gallo-Romains. Mais non. Ah si, on dit toujours que Bruxelles c'est une ville du Moyen-Âge, une ville médiévale, mais il existait déjà des choses avant. Des petites fermettes comme ça sur le territoire de Bruxelles. Excellent, excellent. Ouais. Et il y en a une qui a été découverte à Jette, tout près du bois du Laarbeek. Mais non. Si, elle a été Une fouillée. villa gallo-romaine. Une villa gallo-romaine qui a été fouillée dans les années 60 et on y a retrouvé des pièces, des bouts de poterie, etc. qui attestent de la présence donc des gallo-romains sur la commune de Jette et qui attestent aussi des échanges que faisaient ces gallo-romains avec tout le reste de la Gaule parce qu'on a retrouvé des pièces qui venaient vraiment de très loin et qui Excellent. commerçaient déjà beaucoup. Tu sais que j'étais justement à Liège il y a quelques jours et Ah ouais? sous la place Saint-Lambert à Liège, ils ont découvert aussi une villa gallo-romaine. Ah ben voilà. Ah. Ben, pareil ici à Jette. Donc en fait la villa de Jette, elle a été habitée plus ou moins au 2e et 3e siècle et on a retrouvé sur le sol, le fond de la villa, une couche des traces d'incendie. Donc on se pose la question, tiens, est-ce que c'était un rituel ou est-ce qu'ils n'auraient pas été attaqués par les fameuses invasions barbares quoi. Donc est-ce qu'ils n'ont pas dû fuir, est-ce qu'ils n'ont pas dû se défendre contre des envahisseurs quoi. Et ce qu'on sait, c'est que grâce aux fouilles, on n'a plus vraiment retrouvé le plan du bâtiment principal de la villa de Jette. Et on a pu vraiment faire les tracés des murs. Il y a un entrepreneur qui a retracé tous les murs, parce qu'on n'a pas retrouvé tout, donc il a fait vraiment tout le plan en pierre bleue. Et donc si vous allez là-bas, un peu plus loin que le parc Roi-Baudouin, je sais pas si tu connais, c'est le grand Ouais, parc je vois de bien Jette, le comme grand ça, parc, c'est un grand ouais. parc tout en longueur. Eh bien, j'étais pas au courant de ça. Ça te ferait un très beau parc, et si tu vas tout au bout, à la fin tu arrives devant le bois de l'Arbeek. Eh Et ben, là les tu as encore des petits chemins. pistachos, allez-y, allez-y, Ouais, ça vaut la allez-y. peine. C'est encore un beau lieu pour c'est aller les se traces, promener. quoi. c'est les traces de Bruxelles. Bah, tout à fait. Et donc là, tu peux aller et tu peux voir les traces du plan. Tu peux voir à quoi ressemblait plus ou moins le plan de la villa. Et donc voilà, bon, moi j'ai été là-bas sur place. C'est un petit coin sympa pour se Tu nous promener. posteras quelques photos. Ouais, bien sûr, mais c'est pas non plus le vestige exceptionnel, c'est plutôt des traces, mais c'est Ça vaut la intéressant quand même peine, de bien savoir sûr, ça vaut la peine. qu'avant le Moyen-Âge, il y avait quand même déjà des choses sur le territoire, même si on n'était pas vraiment développé. Il y avait des petites fermes à gauche, à droite. Et tu sais, Mehdi, que dans cette émission, tout est possible. Tout est possible. Est-ce que tu as envie d'appuyer sur le bouton du Bruxellarium? Je suis prêt. Est-ce que tu veux retourner au temps des Gallo-Romains? Je veux retourner au temps des galères. Attention, il y a un risque qu'on se fasse attaquer par des barbares. Est-ce que tu veux quand même y aller? On est prêt. On est parti. Attention, on appuie sur le bouton du Bruxellarium. Oh. Ah ben on est bien dans cette ferme, hein, Mehdi? Ah, il fait bien chaud. Non, on est bien là. On est très bien, on a les animaux qui sont tout prêts. On a la récolte, Ça se passe bien. on a la récolte de prunes qui est bonne. Ouais, très très bien, tout va bien. C'est très bien. Ah, Bruxelles est magnifique. C'est une horde de barbares, Mehdi. Ils nous attaquent. Ils vont nous attaquer, ils seront là dans Oh, 10 minutes heureusement. plus ou moins. Mon Dieu, il faut barricader la maison, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, les vaches attaquent au pied de lait. C'est dégoûtant, non? Comment on peut se défendre dans une ferme gallo-romaine? Qu'est-ce qu'on va faire? Avec quoi on va les attaquer? On a Jette rien. eux, jette les œufs sur eux. Non, on a des œufs, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec des œufs? On va pas les arrêter avec des œufs. Mais dis-nous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on en a? On a une fourche, ça on peut se battre avec. Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser? Ballot de foin enflammé. Notre foin, on fait une barrière de C'est foin. parti. On va faire une barrière de foin devant la ferme. Un peu risqué Ouais. pour nous. toi. Ouais. Non, on va lancer du purin. Ça, on a. On a du purin. Lance les prunes, lance les Les prunes. prunes.
On s'en fout, on fonce, on va dans le On tas, va dans à le la tas, bruxelloise, c'est la on tape, on verra bien ce qui se passe. Attends. Alors, stop, pause. Alors, pause dans le Bruxellarium. En fait, il faut expliquer peut-être aux auditeurs qu'il y a 3 mois, j'ai essayé de faire des prunes à l'alcool. Donc j'ai mis des prunes avec du sucre et de l'alcool dans un bocal. Et maintenant, on les a pas encore ouvertes parce qu'on n'ose pas. Et à chaque fois, on cherche une excuse pour essayer de les goûter. Et je pense que là, C'est le on est moment. entouré de barbares. On est dans notre ferme, on n'a plus d'espoir. On a besoin d'énergie, on a besoin de Ok, force. c'est notre dernier espoir. Vas-y, On a relance le besoin de- Bruxellarium. On Je va y aller. je- J'ai une idée, si on mangeait comme Obélix qui Qu'est-ce boit qu'on sa va manger potion, T'as des trucs nous on va magiques manger des prunes magiques à On a des l'alcool. prunes magiques, Mehdi. Ouais, Oh mon dieu. tu te rappelles pas? Le bocal Tu sacré. les as préparés il y a Le quelques bocal que nous a confié le grand C'est mage parti. du Nord. Oh my god. Ouverture du bocal. Attends, là je vais quand même vous faire la photo pour publier sur Facebook. Oh, il y a eu une petite fumée quand ça s'est ouvert. J'ai ouvert le bocal, il y a une explosion. Il est dedans depuis 3 mois. Bon. Ok. Ah, attends, on met le feu. Ah, elles sont toutes. Ouais, tu vois, comme un Mont Chéri géant. Comme un Mont Chéri géant, Mehdi. Oh, vas-y. Putain, c'est pas bon. C'est bon ou pas? Allez, c'est parti. J'y vais. Ah, c'est de l'alcool de vie, hein. À mon avis, ici, c'est la seule chance pour sortir de là. On va plutôt rester dans le Bruxellarium avec ça. On va être dans le délirium, ouais. Bam, quand je l'ai ouvert, bah, bam. Ouais. Ça va? Est-ce que c'est bon de goût? Ah bon? Bah, je trouve pas ça mauvais, franchement. Après, Ouais, c'est costaud, hein. Ah, c'est la potion magique, elle m'a dit. Attaque de prune. Là, par la prune sacrée. eh ben, on est prêt là, on est prêt. On les a repoussés, regarde, ils repartent. Vas-y, fais ta dernière attaque de prune pour les Ouais, balancer. c'est parti. Bam, ils repartent la queue entre les jambes. Salut les barbares. Pas chez nous, là. Allez, Plus dégagez. fort que le. C'est Bruxelles ici, enfin Bruxelles romain, quoi. Plus fort que l'attaque au pied de vache. C'était pas mal ton attaque aux petites vaches. C'est très technique, hein. Ouais, faut Si savoir. tu vises des yeux, ça peut. Ok, vite. Bon, Eh ben. rapidement, est-ce qu'on quitte le Bruxelles? Ouais, bien sûr. On va revenir Attends. dans le présent quand même. Ouais. Allez, zou. Eh bien, c'est prune, Putain, merde. Ok, c'est de la bombe. hein. ça fait de la bombe. Ok. Bruxelles Pistache Club, on est bien ensemble. Tu sais que toutes les choses ont une fin, mais avant de partir, on devrait quand même... Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs là maintenant? Moi, j'ai envie de vous dire merci. Merci Évidemment. aux 22, 30, 40 auditeurs qui sont déjà là à nous écouter. Merci aux 40 prochains, aux 100 prochains, aux 1000 prochains. Bonjour aux Eh pistaches bien, d'Eric bonjour, Santa. bonjour à toutes les pistaches qui nous écoutent. C'est un plaisir pour moi de parler avec vous. C'est un plaisir pour moi de faire cette émission avec mon ami, mon cousin, mon frère, mon voisin Thomas. Ouais. Eh oui, c'est ça le Pistache Club. Merci C'est une histoire beaucoup. de famille. Vous J'espère- faites partie de la famille. Merci à vous. Alors on vous rappelle, pour nous contacter, pour nous joindre, c'est sur Twitter, Pistache Club, le Bruxelles Pistache Club. Sur Facebook, c'est la même chose. Est-ce qu'on s'est discuté en live? Non, pas encore. Ça, Pas c'est encore, pas- on fera c'est bientôt compliqué. des lives. Ah Ouais. ouais. Pour le moment, c'est un peu chaud. Ok. J'ai plus rien à dire. Merci Ça à fait toi. rien à dire, ça fait Merci, bien. merci. Merci beaucoup. J'espère qu'on en fera encore beaucoup d'autres. Alors, moi, j'ai déjà parlé un peu autour de moi. J'ai déjà 2 personnes qui sont OK pour venir, Ah ben super. pour être nos invités. C'est génial. Je pense qu'on en fera encore une ou Belle 2, surprise. peut-être encore à 2. Ouais. Et puis après, on Ah, peut il est temps inviter, d'inviter un. on va ouvrir le club. Moi, pour moi, le pistache club, c'est ouvert. hein. Et moi, mon kiff, ce serait d'avoir une fois un pistachos. Ah, d'avoir une ici. pistache, un Ouais. auditeur qui Ouais, vient. ouais, mais ouais, évidemment, ça, ce mais- serait génial. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Donc, envoyez-nous des messages si vous voulez venir avec nous, rigoler un petit peu, apprendre des choses, parce qu'on rigole, mais aussi on apprend des choses. Et on boit une bonne bière. On boit une bonne bière, Et on mange toujours une bonne une prune. pistache. On mange une prune. On mange une prune ou un petit truc. Et ça, c'est cool. Mais donc, voilà, il me reste à vous dire encore une fois une bonne année. Bonne année.
Et vive les pistaches, à bientôt. On se retrouve très très vite pour un nouveau Pistache Club, à bientôt. Au revoir. Salut les Merci. pistaches, Ciao, bisous, ciao, les ciao, ciao, au revoir.